Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, paix aux élus, et doux, honneur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une question qui m'est posée assez souvent, même si c'est du sarcasme, parce que parfois il y a du monde qui nous voit qui nous voit dans la vérité, qui nous voit honorer les lois, statuts, les commandements de Yahweh Shim Yahushai, qui nous voit constamment donner notre énergie dans la vérité, nous demande des questions. Des fois, ça peut être honnête, mais des fois, ça peut être une question, ça peut être du sarcasme, right? Alors, cette question est, quand est-ce que Yahweh Shim Yahushai va venir et juger qu'il soit l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, right? Alors, pour ceux qui sont honnêtes, j'ai décidé de faire une petite leçon sur réellement c'est quoi la destinée de Esau, right? Et si on commence à Psaume 37 et 7, il est écrit « Repose-toi dans le Seigneur ». Alors pour ceux qui demandent des questions, à quand, quelle heure, personne ne sait l'heure ou le moment exact où que Yahweh Shim Yahushai va donner l'ordre à Yahushai de venir, right, déloger et qu'il sort. Alors, en attendant, il faut que tu te reposes dans le Seigneur. Alors, repose-toi, ça veut dire repentir ceux qui ne sont pas dans la vérité et qui désirent avoir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ça commence par te repose-toi dans le Seigneur, fais confiance en le Seigneur, repentis-toi. Si tu es un homme et puis tu n'as pas d'handicap, tu sais lire et écrire, alors apprends les lois et statuts, les commandements. Right? Apprends les paroles véridiques du mieux que tu peux et puis viens, trouve un camp dans n'importe quelle ville que tu es. Quand je dis un camp, c'est une église, right? L'église de Yahweh Shim Yahushai qui se fait à la vue de tout le monde, right? Les hommes immoraux travaillent dans le noir, mais les disciples de Yahweh Shim Yahushai n'ont rien à cacher. Alors, le camp, l'église est devant tout le monde, right? Mais tu viens joindre un camp, tu apprends les paroles véridiques de la Bible et deviens un enseignant de Yahweh Shim Yahushai. Alors, comme ça, tu te reposes en lui patiemment, ne te tracasse pas à cause de celui qui prospère. Alors ces questions-là, c'est toujours les envieux qui voient et qu'il sort peut-être conduire une Lamborghini, tu vois, il sort dans son beau quartier, right? Son beau quartier avec les belles maisons. Alors tu crées comme une envie de Esau, right? Alors le Seigneur te dit, ne te tracasse pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui mène à bien ses desseins immoraux. Alors Esau mène à bien ses desseins immoraux. Il y a beaucoup de desseins qui mènent. Esau, c'est un fraudeur, un voleur, un pédophile. Alors il a des façons à qu'il prospère dans ses desseins. Et un de ces desseins qui va venir amener très bientôt, c'est sa marque de la bête, l'éducation électronique qui va faire cracher l'argent, le cash comme on appelle, pour éventuellement venir avec ce système digital qui va faire quoi en sorte qu'il va mettre le monde en esclavage numérique, right? Alors le Seigneur te dit, ne sois pas envieux de Esau, right? C'est peu pour Esau d'avoir une belle maison et puis de conduire une belle voiture. Il est dans son royaume, comme qu'il est écrit à Job 9:24, la terre a été livrée aux mains de l'impie. Alors il est dans son royaume présentement. Alors Yahweh Shim Yahushai te dit de patienter, de croire en lui, right? Cesse la colère et abandonne le courroux. Alors les frustrations, les pourquoi et je suis plus capable d'attendre. Non, fais confiance sur le Seigneur. Cesse la colère, abandonne les courroux à être fâché. Ne te tracasse pas en aucune manière pour faire le mal. Alors c'est un problème.
pas supposé de faire frustrer en sorte de commencer à faire le mal, de commencer à faire des fraudes, right? À vendre la drogue ou bien à vouloir même arriver à tuer du monde pour être à égalité avec Isson dans son royaume. Parce que ton royaume prochain, toi qui es un Israélite, un soi-disant dit latino, un soi-disant dit amérindien, un soi-disant dit négro, c'est un royaume, une vie éternelle. Et puis les petites choses charnelles que Issa possède va être rien comparé au cadeau spirituel que Yahweh Shemashai s'apprête à amener à son peuple. Right? Alors si on va à un psaume qui est dans psaume 73, que j'aime beaucoup, qui explique un peu. Right? Psaume 73, véritablement Dieu est bon pour Israël, à savoir pour ceux qui ont un cœur net. Alors Yahweh Shemashai recherche un cœur net, right? Car Yahweh Shemashai est bon. Mais quant à moi, mes pieds m'ont presque abandonné du rien, mes pas auraient glissé, car je fus envieux des insensés. Alors, ça c'est la plupart des choses qui arrivent aux Israélites qui reconnaissent pas, qui sont en captivité, qui ne comprennent pas qu'ils sont en dessous de les malédictions. Il y a des camps qui disent que nous sommes dans le nouveau covenant, comme on dit en anglais. Non, nous ne sommes pas dans le nouveau covenant, nous sommes encore sur l'emprise de ce diable. C'est quand Yahweh Shemashai va envoyer Yahweh et puis que nos corps vont changer, on va devenir des immortels, que le nouveau covenant va arriver. C'est quand Yahweh Shemashai va transpasser le ciel. En attendant, nous sommes encore en captivité. Car je fus envieux des insensés lorsque je vis la prospérité des hommes immoraux. Alors moi qui habite à Montréal, quand il y a des quartiers comme Ville-Mont-Royal, quand tu vois les grosses maisons et tu vois les petits, soi-disant dit, Édomites, right, qui prospèrent dans leurs grosses bagnoles, il y a beaucoup de monde qui sont envieux et qui ne reposent pas dans les projets de Yahweh Shemashai. C'est un manque de foi, car il n'y a pas de lien après leur mort. Alors eux, ils pensent qu'il n'y a pas de lien après la mort, mais leur vigueur est ferme. Ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes. Alors on pense qu'ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes à cause Yahweh Shemashai les laisse aller. Yahweh Shemashai, c'est comme qu'ils ont fait une carte de crédit. Right? Ils maximisent leur carte de crédit éventuellement. Yahweh Shemashai va venir les collecter. Et puis quand Yahweh Shemashai va venir les collecter, il n'y aura pas rien qui va pouvoir arrêter la fureur de Yahweh Shemashai. Mais nous autres, vu que nous sommes le peuple de Yahweh Shemashai, depuis qu'on fait quelque chose, automatiquement Yahweh Shemashai est après nous. Alors je relis, ils ne sont pas en difficulté comme les autres hommes, ils ne sont pas non plus tourmentés comme les autres hommes. C'est la pensée de la plupart des Israélites, right, qui sont en captivité, qui ne reconnaissent pas qu'ils sont en captivité et qu'ils ont péché contre le Créateur. C'est pour ça qu'ils sont dans cette constitution-là. C'est pour ça aussi que le Créateur a set up des prophètes afin qu'on puisse les instruire à ce qu'ils reviennent dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashai. Mais la plupart des autres refusent d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes. Right? Par conséquent, l'orgueil les entoure comme une chaîne. La violence les couvre comme un vêtement. Alors on les voit orgueilleux. Alors les autres ils disent que leur problème va toujours persister à toujours. Tu les vois marcher la tête haute, tu les vois dans leur gros quartier, tu les vois quand ils dénigrent les enfants d'Israël, tu les vois, tu peux sentir leurs yeux ressortent à cause de la graisse. Ils ont plus que ce que leur cœur pourrait souhaiter. Et ça, c'est plus un précepte pour les élites, les banquiers de ce monde. Là. Ils sont en contrôle du monde entier. Right? Ils sont corrompus et parlent immoralement concernant l'oppression. Alors, ils sont constamment en train de parler immoralement contre l'oppression. Il faut l'oppression. Et puis, quand tu essaies de dire que nous sommes opprimés, ils disent revenez-en, ça fait longtemps, plein d'affaires. Bon, ils parlent contre l'oppression. Ils parlent de manière hautaine. Ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre. Alors ils blasphèment constamment Yahweh Shemashai. Il y en a même tellement qui blasphèment Yahweh Shemashai, des élitistes qui disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu qui est dans le ciel, un Dieu invisible, que maintenant ils sont Dieu. Right? Alors c'est des blasphèmes, right? Aux cieux. Par conséquent, son peuple revient ici et les eaux d'une coupe pleine
le sont essorés dessus. Ils disent, comment Dieu sait-il? Y a-t-il de la connaissance chez le plus haut? Vous voyez, c'est un autre genre de blasphème. Voici cela, les impies qui prospèrent dans le monde, ils augmentent en richesse. Alors, ils augmentent constamment en richesse, car, comme on essaie de vous expliquer constamment, le monde a été livré aux mains de l'impie temporairement. C'est pour ça que c'est comme une carte de crédit. Yahweh fait exprès pour justement, quand il va venir avec son courroux, il n'y aura pas de limite à son courroux. En vérité, j'ai épuré mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence en vain. Alors ça, c'est la pensée des personnes qui disent j'ai fait le bien en vain, right? En vérité, j'ai épuré mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence en vain. J'ai fait des bonnes choses éventuellement pour rien. Car tout le long du jour, ai-je été tourmenté, châtié chaque matin. Si je dis, je parlerai ainsi, voici, j'offenserai la génération de tes enfants. Lorsque j'ai réfléchi pour connaître cela, ce fut trop pénible pour moi. Alors, ça, c'est une réflexion comme si Yahweh Shimon n'est pas à quelque part, il reconnaît pas nos souffrances. Alors, j'ai fait des bonnes actions, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire, et puis Yahweh Shimon ne va pas reconnaître. Non, si tu adhères aux lois, statuts, commandements, si tu fais les bonnes actions, Yahweh Shimon n'oublie pas rien, n'oublie pas. Il y a un précepte qui dit, toutes tes actes tout ce que tu as fait, que ça soit bon ou pas bon, vont aller devant lui. Alors, Yahweh Machin n'oublie jamais rien. Alors, il est écrit jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire. Alors, jusqu'à temps qu'il aille dans le sanctuaire, Dieu, j'ai alors compris leur fin. Right? Assurément, tu les plaças sur des lieux glissants. Tu les précipitas vers la destruction. Alors, toute l'abondance que Yahweh leur donne, qui est une abondance charnelle, et c'est juste un setup pour éventuellement mieux les juger, parce que la destinée de Esau, c'est la captivité, right? C'est ça que je vais aller voir dans cette leçon. Si on regarde le plus simple qui est dans le livre de Galates 6 et 7, il est écrit, right? Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Shimosha. Là, c'est écrit Dieu. Dieu, c'est un titre, ça veut juste dire le pouvoir, right? Allah, ça veut dire pouvoir. Non, le nom de notre pouvoir, c'est Yahweh Bashim Yahusha. Car quiconque ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Alors, tout ce qu'un homme sème, ceci-là, le moissonnera, ceci-là va le collecter. Alors, qu'est-ce qu'il a semé depuis bien longtemps, ce diable sur terre, right? Il a semé le viol, le meurtre, right? Le viol, le meurtre, il nous a mis dans l'oppression, il n'y a rien qui nous a pas fait passer. Alors, tout ce qu'il a fait passer au peuple d'Israël, il va devoir récolter. Qu'est-ce qu'il a semé, right? Isaïe 55 et 11, il est écrit, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet. Alors là, il faut prendre le temps de calculer qu'on est en train de parler du créateur du ciel et de la terre, right? Il n'est pas un homme, alors il ne peut pas mentir. Alors, ainsi sera ma bouche qui sort ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans les choses pour lesquelles que j'ai envoyé. Et une des choses que la parole de Yahweh Shimosha va prospérer, c'est dans cette prophétie-là, qui est dans Apocalypse 13 et 9. Right? Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Alors, sa bouche, les paroles qui sortent de la bouche de Yahweh Shimosha, ce sont les prophètes qui prophétisent les paroles de Yahweh Shimosha présentement sur terre. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende, c'est lui qui mène en captivité. Qui a mené les enfants d'Israël en captivité? Ok, on va revenir sur ça, on va juste aller à Deutéronome pour bien voir. Back to the basic, right? Deutéronome 28 et 68.
et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Ça, c'est qu'à cause qu'on a rejeté les lois et statuts, les commandements de notre Seigneur. Il nous a punis. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, car il nous avait délivrés de l'Égypte, mais il nous retournera en Égypte, qui sera une Égypte spirituelle. Et qui est l'Égypte spirituelle? C'est Babylone. Alors, où est-ce que toutes les 12 tribus d'Israël sont réunies dans ce pays? Toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus sont réunies en Égypte, qui est en États-Unis. Alors, c'était une prophétie qui allait nous retourner en Égypte sur des navires, sur des bateaux, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne les reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Right? Alors, quand nous sommes arrivés aux États-Unis et qu'Esau a dépassé les bornes, right? Il nous a mis en captivité. Comme que j'ai dit auparavant, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Meurtre, viol, exploitation, oppression, right? Expérience qui a fait sur nous. Alors, ce diable a tout fait. Il nous a tout fait passer les misères qui sont possibles. Right? Donc, la Poutara avait dit, a fait le diable parfait pour nous punir. Et ce diable parfait a été Esau. Right? Alors, Apocalypse 13 et 9, je retourne. Si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité rend en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Alors, c'est ça la destination la destinée de Esau. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Les saints, c'est les enfants d'Israël. Right? On va juste mettre les points sur les i, on va juste aller le voir. Parce qu'il y a souvent des nouveaux qui apprennent la parole. Et il faut toujours leur montrer les choses comme qui sont écrites, la parole véridique du livre. Qui sont les saints? C'est écrit à Psaume 148 et je commence à 13. Qu'il loue le nom du Seigneur, car seul son nom est excellent. Sa gloire est au-dessus de la terre et du ciel. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints. Il exalte aussi la corne de son peuple. On continue à lire le louange de tous ses saints. Alors son peuple, c'est ses saints. Israël, les soi-disant négros, les soi-disant latino, les soi-disant américains, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louer le Seigneur. Right? Alors, comme qu'on avait lu, ne soyez pas trompés. Right? Ne soyez pas trompés à Galates 6:7. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quiconque ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Et ce diable a juste semé la terreur sur la nation d'Israël. Right? On l'a vu, il nous a mis en captivité. Il n'y a rien qui nous a pas fait. À Abadias 1 et 10, je vais lire de ma Bible. Vous avez dépouillé. Alors, ils nous ont dépouillés et tué vos frères à cause que Esau, c'était notre frère. Right? Esau et Jacob. Right? Esau, c'est la progéniture des hommes blancs, les hommes rouges. Et Jacob, c'est les soi-disant négros. Right? Vous avez dépouillé et tué vos frères, les descendants de Jacob. Eh bien, vous serez couverts de honte. Alors, éventuellement, ils vont être couverts de honte quand Yahweh va transpasser le ciel. Right? On va mettre Esau en captivité. Ils vont avoir des chaînes dans leur cou. Et les premiers qui vont avoir ces chaînes dans le cou, ça va être qui? Ça va être les élites d'aujourd'hui, les banquiers qui se pensent intouchables, right? Qui vont aller se cacher dans leur bunker. Ils vont être les premiers à être mis en esclavage afin qu'ils bâtissent notre royaume. Right? Ils vont travailler hardcore. Right? Abadias 1:10, vous avez dépouillé, tué vos frères, les descendants de Jacob, et bien vous serez couverts de honte et exterminés pour toujours. Alors eux, ils vont être mis en esclavage pendant 1000 ans. Right? Quand on dit 1000 ans, ils vont mourir, ils vont régénérer, parce que les autres, ils n'auront pas la vie éternelle. Les seuls immortels qu'il va y avoir sur terre, ça va être les Israélites. Right? Et dans cette période-là, qui est la période de la deuxième mort, seuls les optimistes élus
right? Les élus vont pouvoir transiger dans le royaume, right? Il y en a parmi nous qui ne mourra pas, right? Mais toutes les autres, les 2 tiers vont être obligés de mourir, right? Et ils vont venir dans le royaume. Mais aussi, les autres nations vont mourir et vont revenir en esclavage pendant 1000 ans. Et après ce 1000 ans-là, ils vont être exterminés par le feu, right? So, si je reviens à Precept qui est dans Psaume 37, je vais finir bientôt. Et ne te tracasse pas à cause des malfaisants, ne sois pas non plus envieux des ouvriers d'iniquité. Alors ne te tracasse pas. Quand la parole de Yahweh Shemashah dans la parole, il a dit et puis il va le faire, et qu'il soit sa destinée d'être en esclavage et d'être battu comme qu'il nous a battus. Right? On va méditer la terreur. Il y a un précepte qui dit ça, je paraphrase un verset biblique. On va méditer la terreur, on va méditer des choses abominables qu'on va faire passer à Esau comme qu'il faisait à nous. Right? Alors ne te tracasse pas à cause des malfaisants, ne sois pas non plus envieux des ouvriers d'iniquité, car ils seront bientôt coupés comme l'herbe. Vous savez, quand vous avez une tondeuse et vous passez la tondeuse, ça fait zzz, et puis ça coupe l'herbe. Alors c'est la même manière ça va arriver à Esau, et se faneront comme les plantes vertes. Right? Et pour finir, je vais aller dans un dernier précepte en espérant que cette leçon a été édifiante un peu. À Isaïe 47 et 1, descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Alors pourquoi on dit ô vierge fille de Babylone? Ils n'ont jamais été touchés sur leur sol américain, ils n'ont jamais été touchés, eux ils vont toujours dans les 4 coins du monde en train de foutre la merde tout partout, mais leur sol n'a jamais vraiment été touché. Alors ils vont être touchés très hardcore par les 200 millions de bombes nucléaires. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô vierge fille de Babylone. Sur le sol, il n'y a plus de trône aux filles des Chaldéens. Les Chaldéens, c'est un peuple de magiciens, right? Les magiciens des Édomites, car tu ne seras plus appétant et délicat. Alors éventuellement, c'est ça la destinée de Esau. Alors laisse-le vivre le peu de temps qu'ils ont à vivre, parce qu'il y a Yahweh Shemashah s'apprête à envoyer son courroux sur Esau, right? Le temps est pour nous, et le temps nous avantage à nous, right? Les soi-disant Israélites, et commençant par les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Shemashah, ceux qui adhèrent aux lois statuées et commandements de leur meilleure habilité. Le temps est avec nous, mais le temps est contre Esau. C'est pour ça que Esau s'apprête à venir avec rage, car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quand je dis cela, tout l'esprit me dit dans pour Michou, Apocalypse 12:12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous suivez-vous, qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant un grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un courroux. Dans leur petit quartier, soi-disant dit luxueux, toutes leurs voitures, soi-disant luxueux, qu'ils ont, leur richesse qu'ils ont, ça va disparaître en un clin d'œil, right? Mais les promesses que Yahweh Shemashah a fait à son peuple vont durer pour l'éternité et à jamais. Right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur qui part dans le monde, si Yahweh Shemashah le veut, je viens de très vite avec une autre leçon. Shalom, on dit,